À quel moment de la journée peuvent se produire ces absences de vigilance? La sieste est un besoin physiologique fondamental. Pourquoi? Parce que nous sommes des mammifères et comme tous les mammifères, nous avons les cycles circadiens qui organisent notre rythme d'éveil et de sommeil. Tout le monde est soumis à cette problématique. Tout le monde va rencontrer des alternances de veille et de sommeil qui vont se produire à différents moments de votre journée. Dans la journée, n'importe quelle personne peut se sentir aussi par moments somnolent, puisque c'est vraiment quelque chose de physiologique. Le phénomène, habituellement, va se développer après une certaine période d'acclimatation. La personne va reprendre son volant, elle va rouler quelques kilomètres, quelques minutes, et puis une fois qu'elle est bien lancée, elle va commencer à oublier finalement qu'elle est derrière un volant. On enclenche un peu une sorte de pilote automatique et puis la personne commence à s'endormir petit à petit. Maintenant, cette période qui va distancier la prise du volant au début de l'endormissement peut vraiment varier d'une personne à l'autre. Des personnes qui ont très mal dormi la veille, consommé de la caféine, qui ont des problèmes d'endormissement, qui ronflent, sans mettre d'étiquette sur n'importe quel problème. C'est pour vous dire qu'il y a différents facteurs qui vont influencer la récupération du sommeil. Et donc ça, certains experts s'exprimeront nettement mieux que moi sur ce phénomène. Mais le résultat est qu'après quelques minutes, elles sont déjà en train de s'endormir. La personne qui d'emblée se sent fatiguée avant de prendre le volant et dit voilà, non, je me sens vraiment très fatigué en pleine journée et voilà, je vais prendre mon volant. On est sûr qu'après quelques minutes, elle va déjà ressentir le phénomène. Et ça va déjà pouvoir être mesuré. D'ailleurs, on peut le suivre durant toute une journée où la personne lutte réellement derrière son volant. Et ensuite, quand on analyse les données, on se rend compte justement que durant tout le trajet, elle se retrouve avec des scores qui est supérieurs à ce qui est attendu en matière de sécurité sur la route en tout cas. Le CECOP ITSRE remercie les différents intervenants pour l'éclairage qu'ils apportent sur ce sujet. Nous espérons sincèrement que vous pourrez tirer les meilleurs enseignements de ce reportage et ainsi éviter des erreurs que tout le monde peut faire. Nous vous souhaitons une bonne route et de beaux voyages. Mais surtout, restez prudents, car des gens vous aiment et vous attendent chez vous, à la maison.